السلام عليكم كوتش. سهرة ريان جريدة المغرب الأوسطية في رمضان. في 16 كاليفيكاسيون الماتش كان صعيب دايوغ ميم حنا تبهبهنا. الوغ وشنو هو تعليقك على المباراة؟ sur match un peu des mêmes avec une situation un peu particulière, à savoir tu fais un match nul, c'est évident pour te qualifier, mais il n'est jamais évident, en tout cas c'est pas dans notre philosophie de démarrer des matchs en voulant donner un résultat ou comme on a pu rencontrer dans une équipe comme ça. C'est pas dans nos principes, c'est pas notre philosophie, c'est pas dans notre manière de fonctionner, de voir le football. Donc un match toujours avec une situation un peu délicate, psychologiquement notamment. Il y a un peu la peur d'encaisser un but, il y a un peu de panique. Voilà, très difficile d'aborder ces matchs de manière la plus sereine, surtout contre un adversaire qui m'a douche, je veux dire, mon Dieu même, pas grand chose à perdre. Il y a une qualification Coupe du Monde au bout. Et bon voilà, ce pays, grand pays du football quand même, n'a jamais eu la chance de jouer une Coupe du Monde, une phase finale. On a joué 4, donc à la limite, les pronostics, entre guillemets, on est championnat politique, les pronostics sont en notre faveur, donc à la limite, ils n'ont rien à perdre. Donc, des fois, c'est la meilleure c'est une forme d'insouciance, une forme de légèreté, une forme de tranquillité où tu n'as rien à perdre, tu te dis, là, je donne le maximum, on voit ce qu'il advient. Là, c'est le contraire. On fait un parcours quasiment sans faute dans ces qualifications, depuis pas mal de temps. Voilà, et tu te dis que sur un match, sur quelque chose, sur une action, tu peux sortir de cette course parce qu'il reste encore 2 matchs, c'est pas terminé, le travail n'est pas terminé. Donc ça pèse un petit peu peu importe ce qu'on a pu dire aux joueurs, peu importe la préparation psychologique, peu importe. À un moment donné, il y a ça qui rentre en ligne de mire. Je peux le voir même déjà sur l'ensemble du staff. On se rend compte que quand même ça pèse. On a tout fait, on estime qu'on mérite d'aller au moins dans cette phase de barrage, mais il y a un match à jouer et ce match, il ne faut pas le perdre. Donc c'est compliqué d'aborder ce match-là de manière psychologique. L'objectif est atteint, le résultat et la qualification est plus important. Bonsoir coach, félicitations, qualification méritée. Coach, sans que j'enlève le mérite des joueurs et votre préparation bien sûr, quels sont les facteurs qui ont joué contre nous aujourd'hui? Le fait de voir un match assez spécial et difficile. Pour une deuxième question, coach, si vous permettez, j'aimerais me demander comment on prépare ces matchs très spéciaux, surtout que nous sommes à 2 pas de la Coupe du Monde, Inch'Allah, et j'en doute pas qu'on va y aller avec vous. Quels sont les caractères de la préparation personnelle, je précise. Il y en a qui ne dorment pas, il y en a qui sont tout le temps sous pression. J'aimerais me demander comment on prépare ces matchs. Merci. Première des choses, c'est vrai que sur des faits de jeu, par exemple, sur des faits de jeu, des situations un peu inhabituelles, c'est ça qui me fait dire qu'on n'est pas dans un état de sérénité qu'on a l'habitude d'avoir. Par exemple, les 2 buts sont venus sur des situations de balle dans la profondeur. On a l'habitude avec Diamant Aïssa, et ça va assez bien lire ce genre de trajectoire, de situation, de transmission de balle. C'est quelque chose qu'on a aussi travaillé, sur lesquels on travaille régulièrement. Et là, bizarrement, sur les premiers buts, le deuxième but, c'est des appels qui dans la profondeur, même si sur le premier but, il y a peu d'espace parce qu'on est à l'entrée de la surface, mais voilà, on sort au mauvais moment, on a du mal à trajectoire. C'est quelque chose d'inhabituel, on n'encaisse pas de but comme ça généralement. Ceux qui trouvent une certaine fébrilité, quelque part mentale, due à l'enjeu, justement due à l'enjeu, qui a fait déjouer un petit peu notre manière d'aborder ces rencontres.
Ensuite, si on voit les situations que l'on a en premier temps, ça fait penser un petit peu à match aller. Le match peut être tout à fait différent. On a une situation très claire de Riyad, s'il n'est plus ce 2-0. Voilà, c'est un peu un match qui prend toute une autre tournure. Ça, j'en suis certain. On a déjà eu des matchs comme ça. Et on peut être beaucoup plus tranquille, avoir un résultat même plus large. Le fait est qu'on n'a pas tué, on n'a pas fini ces occasions. Je pense qu'il y a des situations aussi, des opportunités d'avant-dernière passe mal faites, de précipitation, de déchets techniques inhabituels. Terrain qui aujourd'hui n'est pas aussi difficile, pas dû au manque de travail, qu'on soit bien d'accord, plutôt les conditions climatiques, il a fait que pleuvoir nuit et jour. Le terrain était vraiment très 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 gras, donc peut-être que ce déchet technique est aussi dû à ça. Donc voilà un petit peu les conditions du match. Après, pour ce qui est de la deuxième question, deuxième question, c'est comment vous préparez vos matchs en tant que personne, bien sûr. Il y en a qui ne peuvent pas dormir, il y en a qui trouvent des difficultés, il y en a qui sont tout le temps sous pression. Comment Jamel Belmadi prépare ses matchs? Non. La veille, précis. La veille du match. On y pense à des matchs comme ça. Je vous ai dit, tu as l'impression que, c'est pas une impression, tu te dis, on mérite d'aller de par les résultats. Le nombre de rencontres invaincues, le nombre de buts marqués, il y a un record, on sait qualification pour tout le monde, on devrait voir peut-être un record mondial. On devrait voir même en Europe le nombre de buts marqués. Je vois ici et là des scores fleuves ici, en Europe, quand on joue les équipes de Saint-Marin ou Andorre ou la équipe. Mais on est une des équipes au monde qui marque le plus de buts. Donc tu lui dis, sur ça, tu es tranquille. Mais tu te dis à la fin, tu as une opposition en face, une certaine qualité aussi, qui ne déméritent pas, et qui, sur l'ensemble de leurs derniers résultats, ont fait des choses intéressantes, très intéressantes. C'est une équipe qui n'est jamais encaissée. On regarde tous les tours, on a des résultats, il n'y a jamais de score fleuve chez eux. Peu de buts marqués, des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont déjà fait des qualifications pour tout le monde, notamment Dayo. C'est une forme de sérénité aussi. Donc il y a l'adversaire aussi, il y a une opposition en face. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Et tu te dis, voilà, sur un match, c'est inévitable d'y penser. Sur un match, tu peux sortir de cette qualification du monde si tôt, en phase de groupe. Je te dis, tout ce travail qui a été fait, tous ces efforts qui ont été faits, le travail des joueurs, hein, avant tout. Tout ce travail qui a été fait, tout ça, tous ces beaux résultats, et tout ce qu'on a pu faire depuis quasiment 3 ans, finalement réduit à néant. Donc ça passe par la tête, évidemment, j'y pense, je suis quand même assez cérébral, je réfléchis, quand même à quelque chose. Ça, je dirais pas que c'est de la pression. Je dis que c'est de la réflexion. Donc voilà, on dort, on mange, c'est pas le plus important. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de réflexion profonde de tout ça. Mais le plus important, c'est de montrer aux joueurs qu'une forme de sérénité qu'il y avait. Il y a aussi de la sérénité, on a des choses, on a quand même certains acquis qui fait qu'on peut se baser dessus, on peut s'appuyer dessus. Mais voilà, ça reste un match particulier. J'ai envie de dire, regardez un petit peu la situation d'un match comme le Portugal, où un match nul va permettre de passer directement. Donc on ne sait pas s'il faut attaquer, s'il faut rester. Et voilà, encaisser un but à la 94e, 80 dans la dernière seconde des arrêts de jeu, se retrouver dans un match de barrage, attendre le mois de mars pour le match de barrage. C'est tout simplement, pour eux, je veux dire, c'est tout simplement une équipe comme le Portugal. L'Italie qui est sur l'Italie. Tout pour son gardien, les champions d'Europe. J'ai envie de dire que chacun a son style, chacun son football, chacun a son niveau aussi. Mais j'ai envie de dire que on peut comparer. On peut comparer son champion d'Afrique, les champions d'Europe, les champions d'Afrique. Ils sont une super dynamique, ils ont un nombre de matchs invaincus. Même c'est eux qui l'ont, c'est ça. Voilà, 37 matchs. Donc 37 matchs. Voilà, donc 37 matchs, on est sur ça aussi, donc il y a vraiment des grosses similitudes. L'enjeu fait même avec des grosses équipes comme ça, l'enjeu fait déjouer, fait que si tu tues pas le match comme on aurait pu le faire en premier temps, plus le temps passe et plus le break n'est pas fait, plus il y a cette possibilité
voilà, qui nous marquent. Allez, on vous donne 2 secondes pour remettre le téléphone. Allez, prenez votre temps. Mettez vos téléphones s'il vous plaît. Un truc, ça fait 3 ans qu'on parle. Hein. Sinon, pour le match barrage, je Allez, s'il vous plaît, mettez vos téléphones. Les auditeurs, ça va être un mot. Donc voilà, donc question suivante, ça perturbe. Bonsoir coach. Premier rang. Deuxième vaisseau, je me là. 2 questions si vous permettez. Félicitations. Est-ce que vous attendiez un match aussi dur? Et deuxièmement, en dehors en plus de la qualification, quelles sont vos satisfactions ce soir? Ouais, je m'attendais à un match aussi dur. Et c'est une équipe, si vous regardez dans ces derniers résultats, ne regardez pas juste le match du Niger. Le match du Niger, le Niger a retiré le chapeau, ils ont fait le travail. On aurait pu expliquer que ça, et il n'y a plus rien à jouer. Donc ils ont fait le travail, ça c'est un. Mais quand même, sur l'ensemble du match, ils ont créé beaucoup d'occasions le Burkina contre le Niger. Donc on a tous leurs derniers résultats et ça c'est une équipe qui progresse beaucoup, c'est une équipe qui va avoir son mot à dire sur cette prochaine Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique déjà, la Coupe d'Afrique 2019, c'est une équipe qui a eu peut-être le plus grand nombre de points dans les qualifications, mais ils sont tombés dans un groupe, je me rappelle plus de quel groupe, avec quelle grosse équipe ils sont tombés, et vraiment ils ont eu vraiment un maximum de points. Et ils sont passés, ils se sont fait éliminer. Donc c'est l'équipe sur les dernières années qui Burkina ils ont toujours été costauds de toute manière. On se rappelle du match en 2013 ici, toujours c'est une équipe qui a toujours de la qualité, qui a toujours du talent individuel, qui a des joueurs. Donc vous savez c'est super agaçant parce que ça fait tellement longtemps qu'on le dit, mais ça continue, les gars ils ne veulent pas éteindre leur téléphone. Incroyable ça. Ouais, et sinon on arrête. On parle, on coupe. Damon Nefshi. Ceux qui sont concernés. Voilà, donc je m'attendais à un match comme ça. Et deuxième chose. Satisfaction en dehors de la qualification. La satisfaction, la grosse satisfaction, c'est la qualification. J'ai aussi une similitude avec ce match contre la Côte d'Ivoire. Tu gagnes, tu passes par toutes les étapes, tu gagnes 1-0, la possibilité de faire le break à 2-0, tu fais égaliser, tu vas au truc, tu vas au penalty, jusqu'à la dernière minute, on est tenu en haleine. Voilà, donc on est fort mentalement, on passe, on gagne la Coupe d'Afrique derrière ça. Donc il y a ce genre de match, ça ne va pas toujours être 7, 8-0, 5-0, combien 4-0 aujourd'hui, il faut respecter les adversaires. Mais la notion de laisser du place, c'est parce qu'on respecte les adversaires. Contrairement à ce qu'avait dit le coach du Burkina Faso, maintenant je peux en parler, le match est terminé, ça ne servait à rien de rentrer dans ce qu'il a pu avancer, je n'ai pas voulu en parler, maintenant on peut en parler, contrairement à ce qu'il avait dit, j'étais surpris quand même qu'il puisse dire qu'on les avait pris peut-être de haut, qu'on a manqué d'humilité, on a voir l'arbitre, en général, on n'a pas pu aller voir l'arbitre, constater qu'il y avait un pénalty sur Riyad Mahrez, là-bas, pas du tout le match. Il y a eu un penalty, je veux dire qu'il n'y avait pas de penalty, il y avait un penalty. Constater que tape sur balle de pied en avant, tu pris ta carte rouge, ça devait être un carton rouge. C'est un carton rouge, c'est pas de la plainte pour rien, pas pour rien durant le match. Donc c'est des choses qui sont factuelles. Donc de dire par exemple qu'on a manqué d'humilité, qu'ils pensent qu'on pensait qu'on allait leur marcher dessus, donc ces propos nous l'appartiennent. Nous on respecte tout le monde, Moi j'aurais plus mis s'ils ont fait la bonne deuxième mi-temps ou cette bonne entame de deuxième mi-temps qui nous ont marqué un but, qui nous ont mis en difficulté, c'est surtout grâce à ces joueurs, c'est surtout grâce à son travail, donc j'aurais préféré moi qu'ils mettent en avant ça. Quand ça se passe bien, c'est parce que nous on n'était pas motivés, je ne sais pas quoi, du monde. On ne serait pas dans une 32 matchs, 33 matchs nuls, 32 matchs nuls. 33 matchs invaincus, bon 32 matchs au moment des feux, on dit ça. Pas sur 32 matchs invaincus, si on manquait de respect aux équipes. Non. Donc, il aurait été préférable qu'ils mettent en avant le travail de ces joueurs, ce qu'ils ont mis, leur esprit conquérant, tout ce qu'ils ont pu faire. C'est ce que j'aurais fait moi. Quand ça se passe bien, c'est mes joueurs. C'est mes joueurs qui font le travail.
Donc, pour revenir, je suis passé un peu à côté, mais la satisfaction, c'est la qualification. Dans ce genre de match, il faut se qualifier. Donc, par exemple, on voit aussi le Nigeria qui, jusqu'à le dernier match, aujourd'hui, qui fait match contre le Cap-Vert, j'imagine qu'il va être dans la même situation que nous aujourd'hui. Un but, ils encaissent un but, c'est fini, ils ne passent pas. Il y a la Tunisie qui n'a pas encore venir. Ils doivent encore faire un match ce soir contre la Zambie, de l'autre côté la Guinée équatoriale, Mauritanie. Cameroun, Côte C'est d'Ivoire. pour le top 5. Après, de l'autre côté, il y a aussi, on va dire Cameroun, Côte d'Ivoire, qui se tient. Je veux dire, par exemple, une équipe soi-disant top 5 contre une équipe un peu plus bas que le top 5, le top 10. Donc, c'est pas facile. Ces matchs-là, c'est pas facile, surtout là, pour l'adversaire en face. Donc, sa satisfaction, c'est la qualification dans son ensemble. Après, prendre des individualités, ici, pas, ici et là, être content de celui-là, moins tout le monde content de celui-là. C'est l'enjeu aujourd'hui à primer sur le match. مساء الخير كوتش كمال مهدي قناه المجا هانينا لك وللشعب الجزائري كوتش بتشوف بلي هذه المباراه راح تكون ماتش ريفيرونس يعني مقياس ومعيار المباراه المتبقيه وما تشوفش انه المنتخب الوطني الذي بدا مرتبكا من ناحيه الانتشار فوق ارضيه الميدان يعني قوته اللي كانت القوه الذهنيه والاراده لصناعه الفرق يعني فمنتخب عنده بيرسوناليتي عنده شخصيه اللي تخليه اوتيميت هكذا مباريات صعبه وشكرا. هذه اللي قلتها لهم قلت لهم هذه تصفية كأس العالم هذه مش إذا كانت سهلة بات أهلا كان في كأس العالم كون عندنا ماشي غير 4 participations à la Coupe du Monde, plus que ça, parce que je sais pas, il y a plus de 30 phases finales de Coupe du Monde, un truc comme ça, c'est pas du monde aîné. Si on en a 4, c'est déjà très bien. Mais c'est pas facile, c'est très difficile de se qualifier pour le Coupe du Monde. D'ailleurs, Mazalna, 2 gros matchs qui sont très durs, qu'on soit tous d'accord et qu'on se classique par tous. Moi, je l'ai toujours dit depuis le premier jour, c'est l'objectif suprême. Aujourd'hui, si on n'était pas qualifié, ça aurait été un gros échec. Et chacun aurait pris ses responsabilités, moi le premier. Donc, aujourd'hui, les joueurs, je vous dis ça, je fais un peu la comparaison avec le match à la Côte d'Ivoire, le quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Il faut passer par ces étapes psychologiques. Des fois, on a le khaf qui تلعب مع فريق contre guillemets ضعيف وتبعت 4 5 6 8 خاف منه parce que des fois c'est un petit peu faussé. إذا كنت راح كأس العالم ماشي on attend juste Djibouti. النتيجة في كأس أفريقيا c'est pas juste en battant il faut jouer contre les gros, il faut tomber sur les gros, différents footballs, différentes situations. Voilà, aujourd'hui c'est une situation particulière. Comme quoi le footballeur, le sportif de haut niveau, il fonctionne aussi pas seulement avec ses qualités physiques, techniques, son expérience, beaucoup avec la maîtrise de l'événement, beaucoup avec le cerveau et l'aspect psychologique, beaucoup. L'arabe de dire à des joueurs, sont identifiés sur certains matchs, sur certaines situations, sur certains trucs. À la peut-être qu'ils ont du mal à passer, l'événement prend un petit peu le dessus sur le. Ils peuvent ne pas donner la plénitude ou le maximum de leur capacité, parce que justement l'événement est lourd, l'événement c'est une qualification du monde, ou le Khaouf, elle passe outre leur qualité, et c'est le fait de les jouer. Donc, à la belle, les matchs comme ça, moi la limite, bon, je suis un petit peu dégoûté de ça, mais moi j'apprécie ça. Une confrontation solide comme ça, difficile, moi j'ai vu la satisfaction chez les joueurs. J'ai vu des matchs par exemple où on gagnait des gros scores, peut-être le Malabis, tu vois, voilà, sans plus, c'est pas qu'ils sont blasés, c'est pas qu'ils les mettent. Là, c'est pas non plus. Lui, même par exemple, le dernier match, il doit rester pour Djibouti, coacher ce genre de match. Il faut être là, il faut être présent psychologiquement dans la concentration. Mais c'est difficile de se mettre en. Donc, les joueurs,
qu'ils ont vécu ce soir, certainement à Animax, certainement ça va leur servir خبرة pour le مستقبل déjà de la Coupe d'Afrique, parce qu'on n'a pas choisi la Coupe d'Afrique aussi, qui va être très très difficile. وإن شاء الله شهر 3 match de barrage. Bonjour, bonsoir coach, félicitations. Saïd Flak, journaliste Canada-Algérie. La qualification embauchée, on peut parler un petit peu de tactique. Depuis votre arrivée notamment au sein de cette sélection, vous avez plus penché sur un 4-2-3-1 avec notamment une seule pointe. Et depuis quelques matchs, vous alternez entre le 4-2-3-1, 4-1-4-1 et surtout le 4-4-2. Aujourd'hui, vous avez notamment débuté ce match face au Burkina avec un 4-4-2. Est-ce qu'on peut dire déjà que Islam Slimani un petit peu vous a poussé à faire ce changement tactique ces derniers temps? Et qu'est-ce qui a motivé vos choix justement aujourd'hui pour débuter ce match en 4-4-2 et passer par la suite en deuxième mi-temps à votre schéma préférentiel, si on peut dire ça comme ça? Et deuxième question justement en relation avec ce dispositif. Bounja a été sacrifié à la pause. Vous avez fait incorporer Farouli qui a été buteur justement, donc changement gagnant. Qu'avez-vous à dire sur Bounja justement ces derniers temps? Peut-être il n'est plus ce buteur tueur comme il a été il y a 2 ans par exemple. Sacrifier est un bien grand mot, remplacer amplement suffisant. Donc déjà pour l'évolution tactique des différents schémas, vous savez que quand on a des regroupements comme on les a, 4-5 regroupements par an, le plus difficile c'est de trouver des automatismes. Le plus difficile, nous ne sommes pas en club, on n'a pas les joueurs tous les jours. On a déjà parlé de ça. Quand on récupère les joueurs, on a généralement 2 séances. Si on est chanceux, on a 2 bonnes séances pour jouer un match de qualification de Coupe d'Afrique ou de Coupe du Monde. Donc ce qui réduit vraiment la possibilité de mettre en place, par exemple, s'installer, avoir beaucoup d'options tactiques. Ça peut plus perturber à la limite autre chose. Il faut vite trouver des automatismes, vite trouver une assise, vite trouver un cadre où les joueurs peuvent s'exprimer de la meilleure des manières. Donc on était plus sur, je vais être un peu plus précis de ce que tu dis, 4-2-3-1, je veux dire, on était plus sur un milieu qui était flexible, avec une pointe basse, 2 relayeurs, et en fonction de l'adversaire, on pouvait passer à 2 au milieu de terrain et un numéro 10. Donc ça pouvait être 4-3-3, 4-1-4-1, comme vous voulez, 4-2-3-1, en fonction de la problématique de l'adversaire. Ça c'est une chose. Deuxième chose, on a vu que en fonction de le fait de les avoir plus longtemps, ça fait un certain temps sur lequel on bosse ensemble, sur d'autres matchs, on a pensé par rapport à ce que toujours ce qu'on propose de faire, par rapport à ce que nous, les problématiques qu'on veut aussi mettre en avant. Certains matchs passaient à 2 attaquants et avec le type de pression, ça fonctionnait pas mal de fois, la plupart du temps d'ailleurs, à chaque fois. Et donc voilà la deuxième option. Donc ensuite, ce qui m'a fait décider aujourd'hui ce match-là d'opter pour cette configuration tactique, c'est que c'est l'idée d'aller mettre une pression sur une équipe qui aime sortir le ballon et qui le fait remarquablement bien, parce qu'ils ont une certaine confiance, ils ont certains automatismes, ils ont des joueurs d'expérience. Dayo, ça fait les qualifications Coupe du Monde en 2013, Tapsoba, qui doit aller vers Hussein, qui joue à l'Europe régulièrement, un gardien de but qui est très très bon avec le pied, qui est partenaire de la Denzorgan et de Charleroi. Ils ont une certaine maîtrise, des gens d'expérience, Guira qui donne une sentinelle et qui m'a demandé le ballon. Donc il y a une forme de tranquillité, une forme d'expérience, une forme d'automatisme qu'ils ont. Donc par rapport à ça, ils voulaient récupérer le ballon haut, poser des problèmes, marquer des buts. C'était ça l'objectif. Quand tu optes pour ça, après, il y a toujours des avantages et inconvénients dans tous les systèmes. Quand tu optes pour ça, tu permets une forme d'un certain vide un peu derrière eux ou du milieu de terrain si dans les pressings, la synchronisation, le timing dans lequel on presse n'est pas bien fait. Donc en fonction de l'adversaire, tu peux te retrouver en difficulté. Aujourd'hui, on a donné une difficulté, c'était qu'il y avait 100 qui jouaient quand même numéro
travaillait sur toute la latéralité. Derrière nous 6, Ismaël et Ramiz. Et lui posait problème. Quand ils arrivaient à se retourner, quand Guira arrivait à se retourner, quand Touré arrivait à se retourner, ils nous posaient problème. Et c'est justement comme ça que nous marquons le premier but en donnant ce ballon. Avec la course de Salobo, on avait Clément qui a donné ce ballon dans la profondeur. Donc, à la mi-temps, on a décidé de rectifier ça, repartir sur un système que l'on connaît bien, une sentinelle, 2-8, aller un peu plus haut, maîtriser ce centre carré, laisser plus un peu les défenseurs centraux ressortir, et ça c'était pas le problème. Voilà. Donc l'adaptation à une problématique qu'on a eue, avec l'idée que Sofiane. Il y a aussi le fait que, pour ce qui m'a focté pour ce choix-là de jeu des attaquants, c'est Sofiane aujourd'hui fait les qualifications du monde qui est le plus à même de prendre cette position de deuxième animateur, deuxième numéro 8, deuxième animateur. Il sort du match au Djibouti, on voulait lui donner du temps de jeu, parce qu'on a très peu en club, et voir qu'est-ce qu'il est capable de réagir pour ce match. Il s'avère qu'il était fatigué, qu'il avait du mal à se passer. Le peu de temps de jeu qu'il avait fait qu'il n'était pas en pleine position. On savait qu'il ne pouvait pas démarrer le match. On a déjà la mauvaise expérience du match aller, où il a démarré ce match et il n'a pas pu le finir, il est sorti au bout de. Il s'est même blessé au début de la deuxième temps. Voilà, toutes ces raisons, il faut pousser. Mais ce qui est important, c'est la capacité d'adaptation, partir avec un schéma, avec des idées, avec un plan de jeu, et puis en fonction de la problématique que nous donne l'adversaire, savoir rectifier, savoir changer. Bagdad, je ne sais pas, il faudrait voir les statistiques, mais il me semble que le nombre de buts qui marquent, peut-être pas aussi prolifique qu'avant, c'est sûr, mais il y a eu un tel, il y a pas 50%, un tel ratio de sélection de buts qu'on ne doit pas l'oublier. Ensuite, là, sur ce match-là, on a demandé beaucoup de pressing, pas dans les meilleurs des comment on appelle ça, des conditions physiques, parce qu'il faut une condition physique pour opter à les presser fort. Donc peut-être plus de lucidité après pour jouer déjà avec ses partenaires, et puis être lucide devant le but, décider de changer. En plus c'est dit, en plus avec Islam, en plus avec eux, tous qui se remettent tous au travail, et voilà, on comptera sur lui sur l'avenir, il est là, on sait ce qu'il est capable de faire. Bonsoir coach, je suis Jérôme Saint-Pédéro de la télévision nationale du Burkina Faso. Félicitations pour votre victoire, vous avez une très belle équipe. Qualification d'appel. Pour les barrages. Voilà. Vous avez une très belle équipe avec des individualités, un collectif qui tourne. Malgré tout, vous n'avez pas pu battre l'équipe du Burkina qui est aujourd'hui en reconstruction et surtout qui vient ici à Blida, a fortement diminué. Alors, qu'est-ce que vous pensez du Burkina, coach? J'ai suffisamment bien présenté cette équipe-là. C'est une équipe qui a un passif récent qui parle en sa faveur, une équipe largement cohérente, une équipe solide. Les individualités dont vous parlez, le football est fait de ça, de blessures, de suspensions, et ça n'enlève pas. Des fois, avoir des joueurs, c'est beaucoup arrivé chez nous, avoir des joueurs qui arrivent, qui ont la possibilité, l'opportunité de jouer, vont donner des fois beaucoup plus qu'un titulaire déjà installé, qui peut-être, il joue en Europe, dans un tel club. Voilà, c'est pas une addition de stars ou de joueurs qui jouent dans des grands championnats, dans des grands clubs, qui fait une belle équipe. C'est l'animation, l'envie, la détermination, comme ça vous en manquez pas. Vous avez ces joueurs-là qui fait que vous avez des résultats. Par exemple, le meilleur buteur de votre équipe, notamment dans ces qualifications du monde, c'est le jeune Tapsova, qui joue à Bruges, qui joue très peu à Bruges. Je pense qu'on peut inventer son bout de journée, mais très peu à Bruges. Vous voyez que c'est pas, par exemple, Lassina Traoré, qui est votre attaquant numéro 1. Vous voyez que c'est pas Bertrand Traoré qui est là, qui n'est pas là. Donc c'est plutôt, moi si je parle du Burkina, je vois plutôt un bon collectif, un bon groupe avec un bon état d'esprit, un bon état d'esprit. Donc c'est à votre mérite, je le répète,
Ne pensez pas, c'est pas une certitude, c'est pas une science exacte que demain, quand vous récupérez par exemple Bertrand Traoré, qui est un très bon joueur, là c'est un Traoré, bon, il est blessé pour un certain temps, je ne participerai pas à la CAN, d'autres joueurs, fera de vous obligatoirement une meilleure équipe. Peut-être que voilà, des fois c'est courir plus, demander à courir plus, c'est plus facile de demander à courir plus à un jeune joueur déterminé qui a envie, que demander peut-être à une star, jouer dans des conditions, terrain gras, il faut beaucoup de travail défensif, beaucoup d'abnégation, du pressing, c'est peut-être qu'il n'est pas habilité à le faire, peut-être meilleur techniquement, meilleur en termes de talent, mais ça ne suffit pas ça. Bonsoir coach, bonsoir Alima. C'est Sofiane Mani, journaliste. Coach, on vous sent un peu frustré, on dirait la qualif. Donc est-ce que cela a aidé la prestation collective ou la prestation individuelle de certains joueurs? Ça peut-être psychologue. خليت فيا قريت بلي يعني وين راك تشوفها؟ Justement, mais Justement quoi. toi-même tu as dit que certains joueurs n'ont pas eu n'ont pas été comme avant, n'ont pas fait la performance d'avant, n'ont pas été performants. J'ai dit ça avant. J'ai dit ça. Par rapport à l'enjeu du match, par rapport à l'état psychologique. Recule-le un peu, tu cries sur le télé. On a l'impression que tu m'engueules. لا 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 je suis pas frustré, je vous ai dit que là c'est 45 minutes, mais là j'ai bien expliqué les choses en disant que voilà, l'essentiel sur des matchs comme ça c'est la qualification. Il n'y a pas de frustration à voir, et je vous ai dit, il n'y a pas de match, ça ne va pas toujours être des matchs à 4-0, 5-0, 7-0 à des lezen où il faut respecter toujours l'adversaire, il faut respecter la compétition qui se présente à nous. Nous, on a toujours envie de progresser, de travailler, d'évoluer. On a beaucoup de choses à parfaire pour être une équipe voilà, le plus proche de l'excellence. Donc ça sera encore du travail. On n'a jamais dit qu'il y a les meilleurs du monde. Là, on a plein de choses à voir, à revoir. Et chaque match a son enseignement, chaque match. Donc non, il n'y a pas de frustration particulière. Je vous dis sur un match comme ça, sur l'enjeu qui était aujourd'hui, c'était la qualification à l'Américaine. Après, il va te dire, tu n'aurais pas aimé avoir un match où tu mets 4-0 et 2-2. Bien sûr, ça, il faut demander aussi au Burkina Faso. Il y a l'opposition en face de nous. Ils ont envie d'aller en Coupe du Monde. السلام عليكم كوتش، مبروك علينا التأهل. ما كنتش حاب نهضر على السؤال هذا بصح جاب بالي لازم دينا انكور اون فوا بس حنا كومونتي الماتش دونك كنا نشوفو مليح دونك اسكو لو تيران اليوم تاعك مالوريزمون مالغري المجهود اللي داروا الناس اللي مشكورين مي بالك شتا بالك زونتالمون فيه اسكو تشوف اللي صعب شويه من الاداء تاع الفريق الوطني لا دوزيام اذا سمحت لي دونك كاين C'est la nouvelle mode, ça. دونك كاين كوباراب في ديسمبر كوب دافريك في جونفي موراها الماتش باراج كيفاش راح يصير بالماضي هاد لا بيريود هادي وهاد ليزيفالمون دي بورتوغال اسكو تشوف لي الماتش تاع مارس ممكن ياثر شويه في لاكان لي جوار ماغري او يقدروا يستطيعوا يكونوا مبازيين على باسكو الماتش باراج راح يفرض روحه يعني باسكو لا كوب دي موند اكسيتيرا ايطا كيفاش تجي Par rapport au terrain, on s'est entraîné une fois dessus, une fois. On a essayé de vraiment le ménager, on s'entraîne là, on bougeait sur le terrain histoire de ne pas insister sur une zone. Kenner, il y a 2-3 jours, il était bien. Mieux que, bien sûr, beaucoup mieux que, c'était pas difficile, comme beaucoup mieux au mois de septembre, au mois d'octobre. Ça, il était vraiment pas mal. Mais le fait qu'il a pu, pendant encore les 2 jours, on s'entraînait le 14, je pense, donc il a fait toute nuit et jour le 15, nuit et jour le 16, a fait que voilà, moi j'étais surpris aussi quand je suis arrivé, il n'était pas comme on l'avait trouvé le 14. C'est sûr, le qui dit là, une grosse flaque d'eau au milieu, tout, donc ça c'est sûr que ça, bien sûr que ça favorise pas
le jeu, et puis c'est un peu d'où sûrement le déchet technique. Il y a eu le déchet technique. Et là, deuxième chose, oui, on a un programme chargé, pas d'arabe club. هو المجيد هو المسؤول عن الفريق صح. Il va le faire avec des joueurs de l'équipe A parce qu'ils vont arrêter le championnat au Qatar et ils vont devoir, ces joueurs-là, s'ils ne jouent pas cette Coupe arabe, par exemple Bagdad, Jamel, Youssef, s'ils ne jouent pas cette compétition, ils ne jouent pas du tout. Donc imaginez-vous, même là-haut, mais la bouche le 27 décembre. Le 27 décembre, on regroupe les joueurs, on la calme le 27 décembre. Donc ils doivent jouer cette compétition, ne serait-ce que pour garder le rythme et garder jouer des matchs. Maintenant, c'est vrai que cette compétition, c'est important, c'est cette gestion-là. Elle démarre le 1er, finit le 18. Donc déjà, donc si tu vas au bout, si tu vas en finale, je pense que Majid a pour moi, pour aller gagner cette compétition, c'est simple. Tu vas faire un match tous les 3 jours. Un match tous les 3 jours pour 9 joueurs, il y a 6 matchs en 18 jours. Zef, on ne veut pas aussi, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des surménages. On ne veut pas récupérer des joueurs le 27 décembre, en surcompétition. On ne veut pas qu'ils soient en sous-compétition. Ils ont besoin de cette Panama Cup, mais on ne veut pas qu'ils soient sur compétition. Donc c'est une gestion qui va être opérée en relation avec Majid, les belles déjà, Danalia. On va faire du mieux qu'on peut. Après c'est vrai que ça c'est pour les joueurs du golf. Après pour ce qui est de la CAN en elle-même, la compétition est tellement grande compétition, compétition intercontinentale. اللي فرحنا بها فرحنا فيها بزاف ونوفي فيف encore des حنايا والجمهور والشعب الجزائري on a envie déjà aussi de garder nos titres. On est sûr que ça va pas être évident. كاع الناس اللي تستنى فينا كاع الفريق كاع يستنوا فينا mais on aura envie de garder nos titres et de faire le maximum pour aller le plus loin possible. Nos titres tout simplement. Donc on va jouer à fond. De dire qu'il n'y aura pas cette enquête, elle est la date du mois de mars, on sera tous logés à la même enseigne. Il y aura d'autres, il y a des contre nous au mois de mars. Il va être connu le 18 décembre. On parlera le 18 décembre à Doha. Donc on saura notre adversaire à ce moment-là. Lui aussi participera pas. Il participera à la Coupe d'Afrique. Nous aussi, moi, quand on est tous, on a tous les mêmes avantages et les mêmes inconvénients, c'est-à-dire qu'on est sur le même pied d'égalité, ça me va. Donc, on doit jouer, je ne sais pas, prenons un exemple, on va jouer là. Qui est-ce qui est déjà qualifié Ghana, on va jouer tout le Ghana. Ghana, il va aller à la Coupe d'Afrique, ou il va être préoccupé par la Coupe d'Afrique, on est dans le même d'accord pour la réflexion qu'il y a. chose كل حاجه في البلاصه اللي لا كان ونسكونسونطري sur la CAN. المهم هذا ce match au mois de mars. Salam alaikum coach, félicitations. Vous avez demandé le retour du public. Aujourd'hui, on a vu le rôle d'un public qui a poussé, qui a rentré tôt quand même. Est-ce que vous trouvez que sans public aujourd'hui, le match est plus difficile? هذه déjà حاجه مليحه كيدافع عليها باسكو الجمهور toujours يزيدوني franchement surtout par les conditions climatiques. C'est spécial un peu chez les grands taux dans les stades. C'est pas partout que ça existe ça. Donc دخلوا الصباح on était là, je dis ça aux joueurs, on est au chaud, on mange, on peut